Salut à tous! On retourne dans la salle de bain. L'objectif, c'est de terminer totalement la salle de bain dans cette vidéo. Donc, on va avoir le meuble vasque avec le robinet. On va avoir la colonne de douche qui, vous allez voir, est une pépite. On va avoir aussi des petits accessoires pour les porte-serviettes, le miroir et la paroi de douche, elle aussi, qui est vraiment dans le style industriel. On a mis du temps à la trouver, celle-là, mais elle est vraiment super bien. Donc là, on s'attaque à ça, on vous montre ça. On commence par le meuble. C'est parti! Bon, ça c'est la super nouvelle parce que Ophélie et moi on déteste monter les meubles, c'est vraiment le truc qui nous agace. Et là la bonne nouvelle c'est que le meuble Géberit qu'on a commandé est reçu déjà monté, même les placards sont mis dedans. Alors je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir comme ça, tac. Tout est prêt, tout est nickel, tout est bien aligné. On a juste à mettre les pieds qui sont fournis avec et ensuite on place au mur. Donc on s'attaque à ça, c'est parti! Donc le meuble vasque est posé, ça c'est super bien, il nous restera le robinet à poser, mais avant on veut vraiment poser cette colonne de douche qui se trouve juste ici, elle est juste énorme, franchement je vous montre ça sur la boîte et après vous allez la voir, elle va être montée. Donc on est vraiment dans le style industriel, je sais pas si vous voyez les petits robinets là qu'on tourne, c'est vraiment le truc qu'on attendait, on a mis du temps à la trouver mais vraiment elle est trop cool. Donc là on va s'attaquer à ça, on va placer ceci, on ouvre la boîte, on déballe tout et on monte tout de suite.
La colonne de douche est totalement posée, on l'a testée, ça fonctionne, c'est génial, elle est vraiment au top. C'est vraiment ce qu'on voulait dans le style industriel de cette salle de bain. Avec les petites briques là, ça rend au top. Le petit pommeau de douche, la douche qui vient du plafond. Aussi, surtout, c'est vraiment ça qui est vraiment génial, c'est ces petits robinets là qui sont juste excellents, chaud, froid, on gère en haut, on gère en bas, ou les deux. Si ça vous intéresse d'avoir la même, si vous voulez savoir où nous on l'a eu, on vous met tous les liens dans la description, ça pourrait la retrouver pour chez vous. Mais maintenant, on va s'attaquer au mitigeur. C'est parti! Le robinet a été posé, c'est exactement la même gamme comme vous voyez, c'est le même petit robinet donc ça c'est cool. C'était le but, hein, c'était vraiment d'avoir la même couleur partout, on hésitait entre noir et ça. Mais là, ça rappelle vraiment la douche. Donc c'est un choix, c'est nous qui avons choisi ça. Vous avez vu, il n'y a pas de faïence, il n'y en aura pas contre le mur ici. Il y aura directement le miroir posé. C'est pareil, on sait que c'est salissant un peu plus que si on mettait de la faïence. C'est plus chiant à nettoyer. Mais c'est notre choix, on voulait ça comme ça. Et il y a aussi la petite bonde à cliquer. Maintenant, c'est partout comme ça, enfin principalement 90% quand vous achetez un robinet avec ça, c'est souvent à cliquer et c'est super pratique, ça fonctionne super bien. Donc là, on va s'attaquer à poser les porte-serviettes qui vont se trouver juste derrière la paroi de douche. On pourra poser les serviettes, les vêtements. Et vu que je suis bordélique, je pense que j'aurai pas assez de porte-serviettes. Mais là, cette fois, je vais quand même tâcher de faire beaucoup plus de rangement. Les porte-serviettes sont en place, ça se fait super rapidement, c'est 2 chevilles mollies, il suffit de faire les niveaux. En haut, on l'a fait avec un niveau à bulles et en bas avec le laser parce qu'il y a 4 porte-serviettes. Donc là, je n'aurai plus aucune excuse pour ne pas ranger la salle de bain. Donc maintenant, on a reçu le miroir du meuble vasque, on va enfin pouvoir le placer ici. Tout est prêt, l'électricité est là parce que c'est un miroir qui fait de la lumière et franchement, il va être super beau. On vous montre ça, on met ça en place maintenant. Retour dans la douche, on va enfin pouvoir s'attaquer à la paroi de douche. Donc là, elle est dans le carton. On va préparer tout ça, on va faire les trous, on va faire tout ce qu'il faut, on va tout vous montrer surtout. Et la paroi de douche, en fait, c'est une paroi vraiment industrielle. Je vous montre le petit schéma qui se trouve ici. Il y a bien un cadre en métal avec une vitre au milieu. Il y a des petits bâtons qui rappellent un peu l'effet verrière. Donc la verrière qui va être derrière, ça va faire un rappel, ça devrait être vraiment super joli. Donc là, on a hâte d'installer ça et on va s'y attaquer dès maintenant.
Je vous montre une petite astuce. Là, j'ai mis le laser en fait sur tout le contour pour pouvoir poser mes profilés de la paroi de douche. Le seul truc, c'est que sur un carrelage foncé, le crayon à papier se voit pas du tout. Par exemple, là, j'enlève le laser, j'ai fait des traits, on voit rien du tout. C'est exactement la même couleur que le crayon à papier. Alors, la petite astuce, elle est toute simple, c'est de poser un bout de scotch, ce qui fait qu'il va pas bouger au niveau du mur. Et quand vous placez vos petits traits, qui est pile poil sur le laser, ben vous voyez, on est sûr qu'il n'y a pas de problème, on est sûr d'avoir toujours nos traits. On le fait des deux côtés, comme ça on est tranquille. Si le laser il bouge, ou alors il n'y a plus de batterie, ou on tape dedans, et ben il n'y a pas de souci. Et c'est pareil pour les petits trous, là il faut faire des trous au niveau des profilés dans le mur. Et ben je les ai fait au même niveau que le petit scotch, et comme ça me permet juste de faire mon trou ici, et comme ça je serai sûr de ne pas me planter et de ne pas bouger mon foret. Donc là, c'est parti, on fait les trous et on y va! L'épisode arrive sur sa fin, on espère que vous allez aimer cette vidéo. Nous on est vraiment trop contents de pouvoir monter le meuble, le miroir, la paroi de douche, la colonne, tous ces accessoires parce qu'on a l'impression que la maison avance et se termine petit à petit. Et ça c'est vraiment génial et ça change des autres tâches qui est le placo, l'isolation, le ponçage, l'enduit et tout ce qui va avec. On a l'impression que ça n'avance pas. Là au moins c'est la deuxième pièce qui est terminée. La prochaine ce sera la chambre et la partie du milieu du toit cathédrale. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un commentaire et vous abonner si c'est pas fait. Et on vous dit à dans 15 jours.